Boker Tov, il y a Tzlachat Avraham Ben Saouda. Une des bases, des 13 bases de la croyance juive, comme le Rambam nous a mis les 13 bases de la Emouna, c'est d'y croire que la prophétie de Moshe est vraie. Toute la prophétie de Moshe est vraie. C'est le maître des prophètes et que toute la Torah a été donnée du ciel. Si un juif il croit dans toute la Torah, sauf dans une virgule, sauf dans une petite histoire, une petite anecdote, il dit, à mon avis, ça c'était exagéré, c'était pas vrai. Il a dépassé la dose ici. Il faut se méfier de lui. S'il vous sert un verre de vin, vous n'aurez pas le droit de boire le verre, parce que ce verre, c'est Yaïn Nesser. C'est ce qui nous explique un peu la rigueur de Moshe Rabbeinu. Moshe est l'homme le plus humble sur terre. Regardez comment il agit devant Datan et Aviram et devant Korach. Et il leur dit. Alors Moshe dit, par ceci, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui m'a donné mission d'accomplir toutes ces choses, que je n'ai rien fait de mon chef, si ces gens meurent comme meurent tous les hommes, si la commune destinée des hommes doit être aussi la leur. Ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel produit un phénomène, si la terre ouvre son sein pour engloutir avec tout ce qui est à eux, et qu'ils descendent vivants dans la tombe, vous saurez alors que ces hommes ont offensé l'Éternel. Bon. Dès qu'il finit, ça se passe. Quand on voit cette histoire, c'est Moshe Rabbeinu qui a proposé à Dieu de les faire rentrer dans la terre. Un homme si humble comme Moshe, qui se vexe pas du lachonara de sa sœur, qu'elle a parlé contre lui, qui se met en quatre devant un Kadosh Baruch Hu pour qu'il guérisse sa sœur. Il dit, elle ne m'a rien fait, pardonne-lui, ne lui fais pas de mal. Moshe qui prononce de sa bouche, mais la mort la plus atroce, ça veut dire, il faut être créatif pour souhaiter une mort. Quand quelqu'un il est dépassé, il peut souhaiter à son plus grand ennemi, son ennemi juré, lui souhaiter une fin pas agréable, lui dire qu'il finira en accident de voiture, qu'il finira, je ne sais pas moi, Dieu te préserve. Mais il faut être créatif pour faire une mort qui n'existe pas jusqu'à ce moment, que la terre va ouvrir sa bouche et va avaler Korach et toute sa commune. Et c'est pas Dieu qui l'a dit à Moshe, c'est Moshe de lui-même qui a choisi ce sort pour Korach. Pourquoi Moshe a choisi ce sort? Korach, chef du Sanhédrin, tellement grand en Torah, peut être un vrai opposant pour Moshe. Korach, c'est un des porteurs de l'arche. L'arche, il prend l'arche sur lui. Même Moshe ne peut pas porter l'arche. Pas problème physique. Kdoucha, toute la journée, il dort avec l'arche. Donc c'est quelqu'un qui peut venir et dire devant tout l'Israël, je m'oppose à toi, tu ne dis pas ce que Dieu a dit. On a les vraies bases demain, suite à cette phrase de Korach. Korach est venu, il a annulé 2 mitzvot principales que Moshe Rabbeinu a données. Il a annulé le tzitzit, il a annulé la mezouza. Il est venu chez Moshe, il lui a dit, dis-moi, un habit qui a été teint en bleu, trélette, est-ce qu'il faut mettre un fil trélette? Il lui a dit oui. Il a dit, un fil trélette, c'est censé nous rappeler les mitzvot. Toute l'habit trélette n'est pas censé nous rappeler les mitzvot. Pourquoi j'ai besoin de mettre un fil trélette? Une maison qui a 17 Torah, est-ce que j'ai besoin de mettre une mezouza? Il a dit, Moshe, oui.
Et il lui a dit dans le Sefer Torah, il y a écrit 10 fois la mezouza. Qu'est-ce que j'ai besoin? Il y a 10 Sefer Torah. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre une mezouza? Il dit, tiens, invente. Donc demain, avec cette idée de tu inventes, on peut aller plus loin. On peut dire il a inventé le Shabbat, il a inventé Kippour, il a inventé. Moshe était en train de se battre sur les plus grandes bases de la Emouna. Et il fallait faire quelque chose pour comprendre la force de Moshe Rabbeinu, que c'est plus qu'un prophète simple. C'est quelqu'un qui peut faire une décision de changer la nature du monde. De changer la nature du monde. Moshe, il leur a dit, en fait, c'est pas vous, c'est pas vos proches qui iront creuser vos tombes. C'est la terre qui vous amènera chez eux. La terre qui ouvre, la terre, elle donne toujours. Elle ne prend pas. Ça, c'est la terre. Elle nous donne des plantes. Elle nous donne des fruits. Elle n'a jamais réclamé quoi que ce soit. Dans la terre, on enterre toutes les mauvaises choses qu'on ne veut pas voir. Dans mon cher Rabbeinu lui a dit à Korach, moi j'étais là pour donner. J'ai donné ma vie, ma personnalité pour dévoiler la volonté d'Hachem. Toi que tu t'opposes à toute la règle, comment un prophète, il parle au monde d'Akadosh Baruch Hu. Tu auras un changement radical de la règle du monde qui va changer par rapport à toi. Cette terre que tu as bénéficié de son abondance, Korach était très riche, très très riche. Il a pris toutes les richesses de Yosef. Cette richesse colossale que Yosef a cachée, c'est Korach qui l'a trouvée avant de sortir d'Égypte. Cette richesse est venue de la terre. Korach, mon cher Benoît a dit à Korach, la terre récupérera tout. Elle ne te donnera pas. Parce que le tzaddik, il domine même la terre. Un tzaddik, un Oved Hashem, il est comme un Kadosh Baruch Hu presque. Kadosh Baruch Hu, il dit, t'es comme ma bouche. Moi, je dis un décret, toi, tu l'annules. Un homme, il vient chez un tzaddik, il n'a pas d'enfant. C'est décrit, il y a un décret. Celui-là, il n'aura pas d'enfant. Le tzaddik, il lui dit l'année prochaine, à la Brit Mila ton fils. Kadosh Baruch Hu, il prend le décret qu'il a écrit qui n'est pas d'enfant, il le déchire. Parce que le tzaddik a dit oui. Tzaddik gozer, va Kadosh Baruch Hu mekayem. Korach ne voulait pas accepter cette idée que Moshe a une influence sur l'univers. Puisque la Torah, elle a une grande influence sur l'univers. Et donc, il a soupçonné, il a essayé de limiter la dimension de Moshe Rabbeinu. Donc, Moshe, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu réclamer, avec la force qu'il avait, que la terre prendra et récupérera tout ce que l'a donné à Korach. Qu'est-ce qu'il a, Korach? Il a de l'or, ça sort de la terre. Il a de l'argent, ça sort de la terre. Il a des animaux, ça sort de la terre, ça a été créé par la terre. Par la terre, elle récupérera tout, tu n'auras plus rien. Et quand la terre, elle récupère aussi le corps de Korach, parce que même l'homme, il a été créé de la terre. Mon cher Rabbeinu, avec tout son caractère humble, était obligé, avec une ferveur, avec une grande rigueur, de lutter pour préserver cette base fondamentale que Moshe n'a jamais dit quoi que ce soit de lui-même. Il n'a pas ajouté, il n'a pas maquillé les paroles d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas maquillé une mitzvah, il n'a pas voulu la rendre plus agréable, il n'a pas voulu la rendre plus grande, exactement ce qui a été donné par Hachem Yitbarach. Et ça, c'est les bases de toute la Torah. Malheureusement, il y a des gens qui nous disent on est croyant en Dieu. Mais on pense que dans la Torah, il y a quand même certaines exagérations. Hein. La Torah, elle a exagéré quand elle a dit ne mange pas ça, ne fais pas ça. Oh, ça va, il ne faut pas être si rigoureux que ça. Ben, ces gens, c'est les amis de Korach. Tu peux toujours dire je ne suis pas au niveau. Malheureusement, je n'ai pas encore fait teshuva.
je vais la faire, ça arrivera un moment. Mais tu ne peux pas dire, la Torah, elle a exagéré. Autrement, sors, va-t'en. Ne reste pas dans le club. La Torah, on l'accepte avec tout ce qu'elle a été donné de A à Z, avec ses virgules, avec ses points, entièrement. On n'enlève pas une pique de la Torah. On ne touche pas la Torah, on la préserve et on la garde. Et même si quelqu'un n'arrive pas, il n'a qu'à dire que le problème est chez lui. Jamais le problème est dans la Torah. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a agi. Moshe, qui était tellement humble, a agi avec une si grande rigueur. Et Korach a été puni de la punition la plus terrible pour montrer au même moment la force de Moshe Rabbeinu quand il parle au nom de Dieu, qu'il arrive à dominer la terre, à renverser la nature de la terre. Cette terre qui fait sentir, elle va absorber, elle va avaler tout. Que Dieu nous aide, qu'on soit collés dans la Yuna, dans le chemin d'Hachem Barach, toute notre vie, nous, nos enfants, toute notre descendance. Amen et Amen. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée à